allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Il faut imaginer un instant qu'une simple question posée à des clients se transforme du jour au lendemain en un moteur d'acquisition ultra puissant sur Internet. C'est exactement ce que nous révèle cette citation de Sophie, qui gère une boutique en ligne. Elle a remarqué que 30% de son trafic organique provenait purement et simplement de ses avis clients. 30%. Ce n'est absolument pas de la magie, c'est de la pure mécanique d'acquisition. Et aujourd'hui, on va décrypter ensemble cette mécanique franchement fascinante. Et pour bien capter l'ampleur de ce phénomène, il suffit de regarder ces chiffres qui illustrent la portée d'une plateforme comme Indicely. On parle ici de 786 pages indexées et de plus de 3500 votes collectés. Ça pose le décor immédiatement. On ne parle pas du tout d'un concept théorique sur un tableau blanc, mais d'un système à grande échelle, bien réel, qui tourne en ce moment même et qui capte l'attention des algorithmes en continu. Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer comment cette plateforme réussit un véritable tour de force. Prendre des simples avis, qui finissent généralement par prendre la poussière au bas d'une page web, et les transformer en une machine ultra dynamique d'optimisation pour les moteurs de recherche. C'est littéralement une toute nouvelle façon de penser l'interaction entre une marque et sa communauté. Au programme, pour notre analyse, on va d'abord passer de l'opinion au trafic, puis on verra la méthode en 3 étapes et le pouvoir du contenu vivant. Ensuite, on fera un tour des boutiques jusqu'aux grandes tendances, avant de voir comment on peut mesurer la société en direct pour finir sur l'avenir de l'engagement client. On enchaîne. Première étape de notre parcours, de l'opinion au trafic. L'idée base est redoutablement brillante dans ses simplicités. En fait, chaque vote, chaque avis ou chaque jauge de satisfaction se transforme en une page web à part entière. Et pas n'importe quelle page. Une page publique, pérenne et surtout indexée sur Google. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien qu'une simple question posée par une marque crée instantanément une nouvelle porte d'entrée sur les moteurs de recherche. Les clients, juste en donnant leur avis, créent du contenu à la place de la marque. C'est un changement de paradigme total pour générer des visites organiques. Deuxième point, la méthode en 3 étapes. Comment est-ce que ça se met en place ? C'est une boucle d'une fluidité absolue. Étape 1, la création d'une jauge en quelques clics, avec plein de formats sympas comme des étoiles, des choix multiples ou un basique oui-non. Étape 2, les gens votent de manière hyper naturelle en cliquant sur un lien. Et l'étape 3, c'est là que la vraie magie opère. Chaque interaction vient enrichir une page web spécifique. Quelqu'un vote, la page se met à jour instantanément. Les moteurs de recherche la repassent au peigne fin avec ces nouvelles données, et hop, le trafic augmente automatiquement. Un cycle perpétuel d'acquisition. Ce qui nous amène à notre 3e point, qui est un peu le cœur du réacteur, le pouvoir du contenu vivant. Il y a vraiment une opposition frontale entre l'ancien monde et le nouveau. D'un côté, on a les avis statiques traditionnels. Ils dorment profondément au fond d'un site figé dans le temps une fois publié. De l'autre côté, on a ce qu'on appelle des pages vivantes. Chaque nouveau vote vient modifier la page en temps réel. Et le secret, c'est que les robots d'indexation raffolent littéralement du contenu frais. En mettant la page à jour continuellement et organiquement grâce à ces interactions, le référencement naturel grimpe en flèche, sans même avoir besoin d'écrire une seule ligne de texte supplémentaire. C'est du génie. 4e étape, passons un peu à la pratique, des boutiques jusqu'aux grandes tendances. Prenons un exemple hyper concret avec la marque La Pantoufle à Pépère. Il pose une question marketing basique mais cruciale. Comment nous avez-vous connus ? Les résultats sont clairs. Le bouche à oreille écrase tout à 64%, loin devant les réseaux sociaux. Mais le truc fou, c'est qu'au-delà de cette info commerciale précieuse obtenue en un claquement de doigts, le simple fait de poser la question crée un actif numérique. La page qui héberge ce sondage se référence d'elle-même et attire de nouvelles personnes qui cherchent des infos sur cette marque bien précise. Et ça marche aussi incroyablement bien pour des niches très spécialisées. Regardons ces données sur la consommation de chicorée pour la marque ACE. 60% préfèrent les grains, 20% le soluble et 20% le liquide. Ce mini-débat ultra spécifique crée un contenu hautement qualifié. Quand un passionné va taper une recherche sur les bienfaits ou la préparation de la chicorée en grains, il a de très fortes chances de tomber sur cette page vivante. Résultat, des visites ultra ciblées directes vers les produits. Encore plus fort, les marques peuvent totalement surfer sur l'humeur du moment pour capter des recherches plus larges. Ce petit sondage léger sur l'ambiance du mois de novembre nous montre que 71% des gens préfèrent de loin rester au chaud sous un plaid avec un chocolat plutôt que de braver le froid. Une question super fun, partagée par une communauté, se transforme en une page de tendance qui va capter les requêtes saisonnières sur Google de manière super engageante. 5e partie, on passe à un tout autre niveau pour mesurer la société en direct. Ici, le système devient carrément un thermomètre social. Les données captées touchent à de vraies questions de fond, comme l'impact de l'inflation par exemple. Est-ce que les ménages vont réduire leur budget vacances l'été prochain ?
Est-ce qu'ils vont se rabattre sur le camping ou squatter chez des amis plutôt que d'aller à l'hôtel à cause des prix? Vont-ils lâcher la voiture si l'essence dépasse les 2 euros? Ces pages captent en temps réel les vraies préoccupations économiques, tout en se positionnant naturellement sur des recherches liées à l'actualité chaude. Et cette capacité à mesurer le pouls de la société s'étend aussi à la sphère politique de manière purement factuelle. La plateforme compile des indices de confiance en direct pour des personnalités politiques allemandes comme Markus Söder, Olaf Scholz, Sarah Wagenknecht ou Annalena Baerbock. L'idée n'est absolument pas de prendre parti, c'est juste de fournir une vitrine techniquement neutre où l'opinion publique s'exprime. C'est une photographie constante, en temps réel, du paysage public. Et forcément, ça génère un trafic colossal, surtout en période d'élection. Cette catégorisation s'applique même à des entités entières, comme on le voit avec le suivi de tous les grands partis politiques allemands. Du SPD au Verts, en passant par la CDU-CSE ou la FDP, chaque organisation a son propre indice de confiance continue. En posant une question binaire hyper simple « Avez-vous confiance ?», on obtient une cartographie hyper claire qui reflète la moindre évolution de l'opinion citoyenne minute par minute. Enfin, sixième et dernière partie, l'avenir de l'engagement client. Le point crucial à retenir est parfaitement résumé par ce métasondage sur les préférences des internautes. Les chiffres sont sans appel, 83% des gens veulent un indice rapide, un simple clic. Seulement 17% prennent le temps d'écrire un avis classique. Et les longs questionnaires interminables, 0%. Zéro. Aujourd'hui, tout le monde exige du zéro friction, de l'immédiateté. En s'adaptant à cette exigence, on fait exploser les taux de participation, tout en nourrissant en continu cette fameuse boucle d'acquisition sur les moteurs de recherche. Ce qui nous amène à une réflexion finale assez vertigineuse quand on y pense. À chaque fois que quelqu'un clique pour donner son avis de manière instantanée, il n'est plus juste un consommateur passif. Il devient littéralement le co-créateur d'un écosystème d'informations vivant et référencé. La prochaine fois qu'une marque ou un média demandera une opinion en un clic, il faudra se poser la question. Est-on juste en train de participer à un petit vote éphémère ou est-on en fait en train de construire la prochaine page de résultats d'un moteur de recherche mondial ? C'est une toute nouvelle façon de voir notre empreinte numérique collective. À très vite pour un prochain décryptage.